Vous n'arrivez pas à allaiter? C'est pas grave. Vraiment, je pense que le plus important, c'est d'être en accord avec soi-même. Bah, moi, j'ai pas toujours réussi. Et là, cette fois, pour mon deuxième bébé, j'ai même décidé de pas le faire. Alors oui, l'allaitement, c'est génial si ça marche du premier coup. Ce qui n'arrive quasiment jamais. Hein. Ça, c'est un mythe. En général, il faut vraiment prendre le temps. Et il y a beaucoup de pleurs du bébé, de la mère, et beaucoup de pression. Peut-être de l'entourage ou de votre propre pression que vous vous mettez. Parce que vous avez entendu que c'est la meilleure chose pour le bébé, etc. Mais mon expérience pour mon premier bébé, je me suis mis cette pression à fond. J'étais sûre de moi, je pensais que j'allais y arriver. Et après quelques jours, j'ai vraiment eu des grosses douleurs et je me suis dit je peux pas continuer comme ça. Ça sert à rien de s'entêter en fait. J'ai l'impression que ça marche pas, l'allaitement, donc vraiment être le bébé sur le sein. Ça me fait trop mal, ça sert à rien en fait. Moi je suis mal, moi je pleure à chaque tétée. Le bébé, je pense qu'il le ressent, donc c'est pas forcément sain, ça m'a pas l'air sain. Donc ma première alternative, ça a été d'utiliser les biberons de lait en poudre en fait. Donc j'ai fait pour le premier bébé, c'était du lait en poudre en fait toute la journée, sauf une fois par jour où je donnais le sein, parce que c'est une tétée par jour, ça me faisait pas mal en fait. Donc j'avais aussi essayé de tirer mon lait, mais je sais pas, ça fonctionnait pas, j'arrivais pas à trouver le temps de le faire, et puis j'avais cette pompe il y a des fils partout, etc. et c'était pas du tout agréable à faire. Pour le deuxième bébé, j'avais décidé d'essayer l'allaitement quand même, hein, on sait jamais, et ça a pas marché tout de suite, et puis après je me suis dit mais en fait le plus important c'est qu'il ait le lait maternel, c'est pas qu'il l'ait depuis mon sein. Ce que l'OMS recommande, c'est d'avoir le lait maternel, c'est pas l'allaitement direct en fait. Avant même en fait l'accouchement, j'avais investi dans la pompe Elvie. Donc on met ça sur le sein directement, il n'y a pas de fil, vous voyez, on appuie sur le bouton et on démarre et ça pompe. Et ça arrive ici. Et puis on verse dans un biberon. Hop, tout simple. Et ça a super bien marché. En fait, je l'ai pas mis du tout au sein. J'ai tiré mon lait directement, même avant d'avoir mon montée de lait. Et c'était parfait en fait. Donc après, ça dépend des gens. J'ai une amie qui l'utilise, qui a énormément de lait. Elle a même plus de lait qu'il n'en faut. Moi, j'ai tout juste, et encore, comme je tire pas la nuit parce que j'ai pas envie. S'il se réveille pas, j'ai pas envie de me réveiller juste pour tirer mon lait. Comme ça, tout le monde est content, tout le monde est relax, tout le monde est tranquille. Lui, il est tranquille, il a mon lait 90% du temps. Et puis, bah, de temps en temps, si j'ai pas assez ou s'il demande un peu plus que d'habitude, et ben, je mets du lait en poudre en plus. Et puis voilà quoi. Je me mets pas la pression et je suis pas médecin, mais je vous recommande vraiment de faire la même chose. Je vous recommande d'essayer l'allaitement. Parce qu'on sait jamais, peut-être que vous serez une de ces personnes pour qui ça va fonctionner directement ou avec très peu d'efforts. Mais vraiment, vous pouvez insister un petit peu, 1 ou 2 semaines, voir ce que ça donne. Et si vous voyez vraiment que vous commencez à souffrir psychologiquement de cette pression que vous vous êtes mis sur l'allaitement, arrêtez, passez au tire-lait. C'est fait beaucoup moins mal, c'est un petit peu plus de temps, mais si vraiment vous voulez donner votre lait maternel, c'est une alternative. Ou alors, bah, les biberons avec du lait en poudre. Mais ça marche très bien, ils se nourrissent très bien, ils se développent très bien. Vraiment, je pense que le plus important, c'est d'être en accord avec soi-même, d'être bien mentalement. Après un accouchement, on est déjà un petit peu instable au niveau psychologique, les hormones, la pression d'être nouvelle maman, etc. Donc faut pas se rajouter des pressions en plus. C'était mon message. J'espère que ça vous déculpabilisera si vous n'arrivez pas à allaiter. Parce que franchement, c'est pas la fin du monde. Il y a des solutions. Allaiter pendant 3 ans, ça marche pour certaines personnes. Ou ça marche pas pour tout le monde, et c'est pas grave. Et ça sert à rien d'en venir à allaiter et que ça saigne, que vous ayez des infections et que vous pleuriez à chaque tétée. Je trouve que ça en vaut pas la peine personnellement. Après, ce n'est que mon avis, mais si ça peut vous faire déculpabiliser, alors je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Voilà, bonne journée à vous et bon courage avec votre bébé.